il y a des amours dont on ne parle pas. Non pas parce qu'ils sont honteux, mais parce qu'ils sont trop profonds pour être exposés à la lumière. Ce soir-là, la pièce est calme. La lumière est douce, presque timide. Juliette Binoche est assise face au silence, comme elle l'a souvent été dans sa vie. Son regard ne cherche plus à séduire la caméra. Il cherche à comprendre ce qui, en elle, n'a jamais cessé de battre dans l'ombre. Pendant des décennies, le public a cru la connaître. Ses rôles, ses films, ses prix, ses absences aussi. Mais derrière l'actrice admirée, il y a toujours eu une femme qui a choisi de taire l'histoire la plus déterminante de son existence. Pourquoi attendre si longtemps pour parler d'un amour? Pourquoi garder le silence quand tout, autour d'elle, invitait à la confession? À 61 ans, Juliette Binoche ne révèle pas un secret pour surprendre. Elle ne cherche ni justification, ni absolution. Elle raconte parce que le temps, enfin, a cessé de presser. Il ne s'agit pas d'un nom à prononcer, il s'agit d'un lien, d'un amour qui n'a pas fait de bruit, mais qui a façonné ses choix, ses retraits, ses élans artistiques. Un amour qui n'a jamais disparu, même lorsque la gloire occupait tout l'espace. Dans sa voix, il n'y a ni regret, ni nostalgie excessive. Seulement cette gravité douce de ceux qui ont aimé une fois, et pour longtemps. Ce qu'elle s'apprête à dire n'est pas une révélation spectaculaire. C'est une respiration. Un aveu tardif, presque nécessaire pour refermer une porte restée entr'ouverte toute une vie. Ce soir-là, Juliette Binoche ne savait pas encore que le silence, qu'elle croyait protecteur, allait enfin devenir une mémoire partagée. Avant les tapis rouges, avant les silences maîtrisés face aux journalistes, il y eut une jeune fille qui apprenait à écouter le monde. Juliette Binoche grandit dans un univers où l'art n'était jamais décoratif. Il était nécessaire, vital. Son père mettait en scène, sa mère enseignait. Le théâtre, la musique, les mots habitèrent la maison comme des présences discrètes mais constantes. Très tôt, Juliette comprend que l'amour et la création parlent la même langue. Ils exigent tous deux une disponibilité totale. Ils demandent de s'abandonner sans garantie de retour. C'est dans cette jeunesse encore fragile qu'elle découvre ses premiers élans amoureux. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux. Seulement cette sensation nouvelle d'être vue autrement, reconnue au-delà du rôle que l'on joue pour survivre. Il y a des lieux qui restent gravés à jamais. Une salle de répétition mal chauffée, le froissement d'un manteau posé sur une chaise, le bruit lointain d'une ville qui continue de vivre pendant que deux êtres apprennent à se parler sans mots. Juliette aime avec intensité, mais sans naïveté. Elle comprend très vite que l'amour ne promet rien. Il traverse, il transforme, puis il s'éloigne parfois, laissant derrière lui une trace indélébile. À cet âge-là, elle ne sait pas encore que ce qu'elle vit n'est pas un simple passage. Elle croit à l'éphémère. Elle croit que le temps efface tout. Mais déjà, quelque chose s'ancre profondément. Une manière de se retirer quand l'émotion devient trop forte. Une pudeur presque instinctive face à ce qui pourrait la rendre vulnérable. C'est aussi à ce moment-là qu'elle choisit le cinéma. Non pas comme une échappatoire, mais comme un refuge maîtrisé. Sur l'écran, elle pourra aimer, perdre, souffrir, sans jamais tout livrer. Elle apprend alors une première leçon, silencieuse mais fondatrice. On peut aimer sincèrement, et pourtant décider de se taire. Ce jour-là, Juliette Binoche ne le savait pas encore, mais cet amour de jeunesse venait de tracer une ligne invisible que toute sa vie suivrait sans jamais l'effacer. La reconnaissance arrive sans prévenir, comme une vague qui emporte tout, y compris ce que l'on croyait solidement ancré. Juliette Binoche entre dans la lumière avec une élégance presque involontaire, portée par des rôles qui exigent d'elle une vérité totale. Très vite, le cinéma ne se contente plus de la révéler, il la réclame. Chaque film devient un passage, chaque tournage une traversée où l'intime se mêle à l'exigence artistique. Elle joue avec le corps, le regard, les silences. Elle offre tout, sauf l'essentiel. La gloire, pourtant, n'efface rien. Elle amplifie. Elle creuse la distance entre ce que l'on montre et ce que l'on préserve. Autour d'elle, les visages changent. Les lieux se succèdent, les langues se mélangent, mais une présence demeure discrète, jamais nommée. Comme une ombre parallèle qui marche à côté d'elle sans jamais monter sur scène. Il n'est pas question ici d'un amour officiel, plutôt d'un lien qui survit aux séparations physiques,
au calendrier impossible, au silence nécessaire. Un amour qui n'exige pas d'être visible pour exister. À mesure que Juliette s'impose sur les écrans du monde, quelque chose en elle se retire. Elle apprend à maîtriser l'exposition, à offrir la passion à la caméra et la retenue à la vie. Il y a ce moment, au milieu de son ascension, où tout semble possible. Les récompenses, les choix audacieux, la liberté apparente. Et pourtant, au cœur même de cette réussite, une solitude s'installe. Non pas une solitude triste, mais une distance intérieure, comme si aimer pleinement signifiait aussi accepter de ne pas tout partager. Dans les interviews, Juliette parle de travail, de recherche, de nécessité artistique. Elle parle rarement de ce qui la maintient debout quand les projecteurs s'éteignent. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une protection. Car certains amours ne supportent pas la lumière. Ils se nourrissent de retenue, de fidélité invisible, de temps long. À cet instant précis de sa carrière, Juliette Binoche comprend une chose essentielle. La gloire peut vous donner un visage au monde, mais elle ne vous apprend pas à aimer autrement. Ce soir-là, alors que la reconnaissance semblait totale, elle ne savait pas encore que la plus grande distance n'était pas celle qui la séparait des autres, mais celle qu'elle avait choisie pour préserver l'amour qui comptait vraiment. Ils ne se sont pas promis l'éternité, ils se sont reconnus. L'amour qu'a vécu Juliette Binoche ne commence pas par une déclaration. Il commence par une évidence silencieuse, presque fragile, comme une respiration qui trouve son rythme sans qu'on y pense. Il n'a rien d'excessif. Il est là, présent, juste. Il partage des instants volés au tumulte, des repas simples, des marches sans destination, des regards qui n'ont pas besoin d'être expliqués. Le monde extérieur continue de courir, mais autour d'eux, le temps se dilate. Il n'y a pas de promesses grandiloquentes, seulement une manière d'être ensemble qui ne réclame aucune preuve. Ils savent quand se taire, ils savent quand se retirer. Dans cet amour, Juliette n'est ni actrice, ni icône. Elle est une femme qui écoute, qui doute parfois, qui s'abandonne sans disparaître. Elle découvre une intimité sans mise en scène, sans nécessité de convaincre. 3 phrases, comme un poème discret, traversent cette période. Elle rit plus doucement. Elle regarde plus longtemps. Elle rentre sans se presser. L'amour vécu n'a pas besoin de s'expliquer. Il se manifeste dans les gestes infimes. Une main posée au bon moment. Un silence respecté. Une présence qui ne cherche pas à remplir le vide, mais à l'habiter. Il y a des absences aussi, des départs temporaires, des retours sans effusion. Rien n'est dramatique, rien n'est brisé. Seulement cette conscience aiguë que la vie, parfois, sépare sans détruire. Juliette continue de tourner, de voyager, de créer. Mais quelque chose en elle s'apaise. Elle n'attend plus que l'amour la définisse. Elle le vit, simplement. Puis vient le moment où les chemins s'écartent, sans cri, sans reproche, comme 2 lignes parallèles qui ont compris qu'elles ne se rejoindraient plus, mais qu'elles avaient déjà tout donné. L'amour ne meurt pas, il change de forme. Il devient mémoire vivante, présence intérieure, force tranquille. Ce n'est pas une fin tragique, c'est une transformation. Ce jour-là, Juliette Binoche ne pense pas à l'avenir. Elle sait seulement que ce qu'elle a vécu ne pourra jamais être effacé, et que certains amours, même sans lendemain visible, demeurent intacts, précisément parce qu'ils n'ont jamais cherché à durer. Aujourd'hui, Juliette Binoche ne parle plus depuis la blessure. Elle parle depuis un lieu apaisé, presque immobile, où le temps n'a plus besoin de se justifier. Ce qu'elle confesse n'est pas un souvenir spectaculaire, c'est une reconnaissance. La reconnaissance tardive de ce qui a compté plus qu'elle ne l'avait admis, même à elle-même. Pendant longtemps, elle a cru que le silence était une forme de loyauté, qu'aimer sans dire, c'était protéger. Elle a laissé les années passer, les films s'enchaîner, les rôles se superposer, tandis que cette histoire restait intacte, à l'abri du regard public. Puis un jour, presque sans préméditation, les mots ont commencé à apparaître. Dans une interview, dans une phrase lâchée sans insistance, dans une manière nouvelle d'évoquer le passé, non plus comme un chapitre clos, mais comme une présence toujours vivante. Juliette ne désigne personne. Elle ne révèle aucun nom. Elle parle d'un amour qui l'a construite, qui l'a accompagnée dans ses retraits, dans ses choix radicaux, dans cette liberté qu'on lui attribue souvent, sans en mesurer le prix. Elle comprend alors que cet amour n'a jamais été une parenthèse. Il a été un axe, une ligne invisible autour de laquelle tout s'est organisé.
Sa confession n'est ni nostalgique ni douloureuse. Elle est lourde, au sens noble, lourde de vérité acceptée. Il y a dans sa voix cette gravité douce de ceux qui n'attendent plus rien du passé, mais qui refusent de le renier. Elle sait désormais que cet amour a été celui de sa vie, non parce qu'il a duré, mais parce qu'il a laissé une empreinte irréversible. Elle ne parle pas pour être comprise. Elle parle pour se libérer de la dernière retenue. Et dans ce moment suspendu, presque chuchoté, Juliette Binoche offre ce qui ressemble à une phrase vraie, prononcée sans emphase, mais avec une justesse absolue. Certains amours ne nous quittent jamais. Ils deviennent simplement la manière dont nous avançons. Après ces mots, il n'y a rien à ajouter. Seulement un silence dense, respecté, nécessaire. Ce silence-là n'est plus une protection. C'est une paix. Le temps, désormais, ne presse plus Juliette Binoche. Il s'étire calmement, comme une mer après la tempête. Les années ont déposé sur son visage non pas des regrets, mais une clarté nouvelle. Elle ne cherche plus à expliquer ses silences passés. Ils ont été nécessaires. Ils ont permis à l'amour de survivre sans se déformer, sans se trahir. Ce qui n'a pas été dit a continué d'exister autrement. Aujourd'hui, Juliette avance sans nostalgie. Elle sait que certains amours ne demandent ni continuité, ni reconnaissance publique. Ils vivent dans les décisions que l'on prend, dans la manière de se tenir face au monde, dans cette fidélité intérieure que rien ne peut altérer. Il n'y a pas de morale spectaculaire à tirer de son histoire. Seulement une évidence tranquille. On peut aimer profondément sans jamais posséder, sans jamais enfermer. La confession tardive n'efface rien. Elle éclaire. Elle donne une forme douce à ce qui était resté informe trop longtemps. Juliette Binoche n'a pas raconté cette histoire pour refermer une blessure. Elle l'a racontée pour laisser le passé respirer, enfin, à l'air libre. Sans attente, sans demande. Le cinéma continuera. Les rôles changeront, les regards aussi. Mais ce qu'elle a aimé vraiment ne quittera jamais le centre de sa vie. Dans la lumière atténuée de ce présent apaisé, une phrase demeure, simple et définitive. L'amour qui marque une existence n'est pas toujours celui que l'on montre, mais celui qui nous apprend à vivre sans bruit. Et peut-être est-ce là la seule leçon que le temps nous offre, lorsqu'il cesse enfin de nous poursuivre. Ce que nous avons aimé en silence reste parfois ce qui nous définit le plus.